Est-ce qu'on est ensemble? Très souvent, il y a, il y a une incompréhension à ce qui a très haut talent. Des fois, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Je voudrais qu'on parle des talents ce soir. C'est quoi votre compréhension des talents? Je vais vous écouter et puis après, je vais développer moi après. Je vais lire un verset. Matthieu 25, à partir de 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Donc on voit que le Seigneur a remis des talents à ses serviteurs, à chacun selon sa capacité. C'est quoi votre compréhension de ces talents? De quoi il n'y avait pas? Matthieu 25 à partir de 14. En fait, la Bible en parle dans plusieurs versets, mais je viens juste celui-là, Matthieu 25, 14. Bon, moi, pour ma part, j'entends quoi par talent? Je pense que, bon, je peux me tromper. Je pense que ce sont les dons que Dieu a mis en nous, ce que nous savons faire. Et le plus souvent, nous tous ici, nous savons faire quelque chose. En fait, nous avons un talent sur quelque chose. Je prends un exemple pour ceux qui chantent. Forcément, Dieu a mis en eux cette façon de chanter là et tout. Mais maintenant, ça dépend maintenant de ce que chacun fait de son talent. Dieu, il peut te mettre quelque chose en toi. Déjà, il faut déjà que tu saches ce que Dieu a mis en toi et en quoi est-ce que tu peux être utile sur telle ou telle chose. Mais maintenant, je prends un exemple toujours pour ceux qui chantent. Tu sais que tu as une très belle voix. Tu préfères plutôt chanter pour le monde. Pour moi, c'est un talent qui est zéro en fait, parce que si Dieu met quelque chose en toi, c'est pour sa gloire, c'est pour que tu le glorifies, c'est pour que tu sois au service de sa personne en fait. Et là, tu te décides par exemple de rester dans le monde. Pour moi, c'est un talent voué à l'échec ou bien alors je sais que je dis ça comment. Donc, en quelque sorte, le talent pour moi, c'est ce que Dieu a mis en nous, Okay. bien précis en fait. Ok, quelqu'un d'autre? Je vais parler après. Le talent, c'est juste la définition du talent. Oui, comment tu comprends de manière biblique en fait, ce dont la Bible parle. Ah, ok. C'est sûr que si on regarde talent dans le Larousse, on sait tous ce que ça veut dire, Mhm. mais je comprends de quoi la Bible parle ici. De façon vraiment terre à terre, le talent, c'est un atout. C'est un atout, un avantage. C'est quelque chose qu'on possède qui est généralement inné. Donc, on est avec. Et maintenant, comment est-ce qu'on le conserve? Comment est-ce qu'on le développe ou alors comment est-ce qu'on le fait grandir? C'est en travaillant, en s'exerçant pour conserver ce talent-là. Maintenant, ce qui concerne dans le sens de biblique, dans l'orientation de la parole, je dirais que tout talent vient de Dieu. C'est vrai. Maintenant, c'est l'orientation qu'on donne au talent plus tard. Je prendrai l'exemple. Toutes les stars américaines aujourd'hui, les Beyoncé et autres, ils ont tous commencé dans l'église, dans les chorales. Après, ils se sont désorientés, ils sont sortis de là. Donc, je pense que tous les talents viennent de Dieu et c'est après comment est-ce qu'on le travaille et tout. Ça dépend de nous. Maintenant aussi, Dieu dit qu'il ne se répand pas de son don. Donc, du coup, quand il donne quelque chose, il ne va pas venir récupérer. C'est nous qui gérons nos talents, c'est nous qui les exploitons à notre guise et faisons de ça ce qu'on veut.
Mais cependant, tout talent que nous avons reçu de Dieu, nous allons rendre compte. Si nous avons la voix pour chanter ou bien, je ne sais pas, le charisme ministériel pour parler aux gens, pour prêcher la parole, l'art de convaincre, amener les gens au Seigneur, et qu'on exploite ça ou alors on utilise ça. Pardon, c'est bon. On utilise ça à d'autres fins, on va rendre compte. Donc voilà. Excusez-moi d'avoir été longue. Ok. En fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est que, oui, nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes que les aptitudes que nous avons tous reçues du Seigneur. Ça, c'est clair. Mais nous devons savoir que le Seigneur nous confie, en fait, les talents de la Bible, ce sont des instructions que le Seigneur nous donne. Et le Seigneur va nous donner des talents en fonction de notre obéissance. Je vais imaginer avec une famille. Vous êtes à la maison avec des enfants. Vous savez qu'il y a un là, tu vois, il dit balayer le sol, sort les poubelles, faire la vaisselle, faire le linge. L'autre, tu vois, il dit que bon, toi, tu balayes le salon. Seulement le salon là. Ça va rester là-bas 10 ans. L'autre, tu as de faire la poubelle. Ouais, non. De changer la couche des bébés. Parce qu'en fait, le truc, c'est que celui à qui on a dit de balayer le salon, il est capable aussi de sortir la poubelle. Mais, Tom dit que lui, là, c'est un cas. Vous voyez un peu, non? Dieu n'est pas injuste. Pour équiper plus certains autres avatars des autres. Nous sommes tous équipés. Maintenant, lorsque le Seigneur voit notre cœur, et le plus grand talent que le Seigneur observe, c'est notre cœur, la disposition de notre cœur. Pourquoi on fait les choses? Comment est-ce qu'on aime notre prochain? Vous voyez, ici, la Bible dit qu'au premier, le Seigneur a donné 5 talents. Parce que le Seigneur savait que lui, là, c'est un bosseur. Je vais relire. Matthieu 25 à partir de 14. Bon, je vais lire 16. Ça dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Vous voyez? Aussitôt. Et puis, ça dit, après, s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Vous voyez, non? La Bible dit aussitôt. Donc, le Seigneur lui a donné, quand ça passe 5 talents, le Seigneur lui a donné 5 instructions. À l'autre 2, et au troisième, le Seigneur m'a donné une seule instruction. Parce que le Seigneur savait que lui a. Bon. On va travailler sur lui. Ouais, non. Ça ne veut pas dire que ce que le premier était capable de faire, les autres aussi peuvent le faire. Regardez. Bon, je ne vais pas le lire là. Vous vous rappelez la place où le Seigneur dit que un homme avait 2 fils. Et il dit au premier, va travailler dans notre vigne. Et le premier dit, j'irai, mais il n'y alla pas. Et il dit au second, va travailler dans notre ville. Et le second dit, je n'irai pas, mais il y alla. Et le Seigneur dit, pardon? Voilà. Vous voyez, non? Le Seigneur nous a donné la même instruction. Le premier qui a fait la TGTS là, il avait 2 bras, 2 jambes, en pleine forme, il mangeait le même foufou que son frère. Il pouvait se le faire. Mais il a dit que 0. Donc, ça veut dire quoi? Quand le Seigneur voit la disposition de notre cœur, quand le Seigneur voit, la Bible dit, fais des têtes et des désirs, tu trouveras tout ce que ton cœur dit. Quand le Seigneur sait qu'avec toi là, toi, ton cœur, quand le Seigneur sait qu'il a ton cœur là, il va te. C'est comme Paul. Si vous voyez tout ce que Paul a fait David, parce que Paul, c'était bien qu'avant, il n'avait pas l'éclairage de la Seigneurie de Jésus. Lorsqu'il a eu l'éclairage de la Seigneurie de Jésus, c'est devenu. Quand la Bible dit que dès qu'il a su que Jésus était Seigneur, là, il dit il n'a consulté ni la chair ni le sang. Nous devons comprendre que
Dieu ne va pas... Je vous donne un exemple. Vous avez vu des gens qui par exemple, lorsqu'ils étaient au primaire, ils ne comprenaient rien en maths, dans les calculs, et quand ils arrivent au secondaire, ou bien par exemple, voilà, attends, je vais reprendre. Il y a des gens par exemple, ils étaient bons dans les sciences, mais dans les matières littéraires, ils ne comprenaient rien. Et plus tard, peut-être au secondaire, ils commencent à exceller même dans les matières littéraires. À l'inverse aussi. Quelqu'un qui avait des difficultés dans les calculs ou les sciences au primaire, pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer. De même que, par exemple, Dieu a fait toutes sortes de plants, des manguiers, les pommiers, les bananiers, tout ça. Il y a des gens que le Seigneur a façonnés pour les sciences. Il y en a que le Seigneur a façonné pour la littérature. Il y en a que le cerveau, là, c'est la science. Oui, non. Donc maintenant, quelqu'un dont le cerveau est fait pour la science, là, le Seigneur il dit, sois d'abord fidèle là-dedans. Puis, quand il va être fidèle à la science, le Seigneur va commencer à ouvrir son cerveau, il va commencer à aimer la philosophie. C'est pourquoi vous voyez, on avait les philosophes là, tu vois, bon, je ne vais pas les citer là, ils sont nombreux, les Descartes. Tu vois, Descartes, lui, c'était un champion de maths, de philosophie, de tout, hein. Physique, chimie, tu te manques, mais les gars, ils faisaient comment? Bon, je ne sais pas si vous suivez un peu. Ça veut dire qu'on naît avec le talent, c'est ça? On est avec le talent. Bon, maintenant, la vie, c'est quoi? C'est que quand le Seigneur voit qu'on le profit, on le travail, le Seigneur nous en confie plus. J'ai pris l'exemple d'une maison pour qu'on comprenne. Ouais, non, le Seigneur n'a pas, bien évidemment, il y en a qui sont nés, bon, avec quelques difficultés, ça on sait, mais très souvent, le Seigneur nous a tous équipés bien. Nous sommes tous bien. Bon, et c'est ça, le Seigneur va venir d'abord te donner une instruction. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit quoi? Il dit, quel est ce serviteur fidèle que son maître a établi sur son peuple? On a dit que pour que le Seigneur travaille avec toi, il faut que le Seigneur te trouve fidèle. Comment savoir qu'on est doté d'un talent? Très bien. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, bon, très souvent, le Seigneur va te donner certaines directions. Va te demander de faire, de poser certains gestes, de faire. Et des fois, on peut vouloir aller ailleurs. Je donne un exemple. Tu veux par exemple entrer dans la chorale. Là, c'est pour quelqu'un qui connaît déjà Christ. Mais Non. supposons que tu es encore un enfant, bon, tu ne connais même pas encore Christ. Comment savoir en grandissant que tu es doté d'un talent en fait? Bon, regarde, tout à l'heure, j'ai nuancé entre les talents selon le Larousse et les talents bibliques. Les talents selon le Larousse, il y a des gens, par exemple, ils vont se découvrir des talents en soccer. Très jeune là, lui, il aime le foot. Ça ne veut pas dire que il ne comprend rien ailleurs. Lui, c'est quand vous voyez quand même comme Tiger Woods, les Rafael Nadal. Tiger Woods, il a commencé à frapper la balle à 3 ans. Ouais, non. Quand nous, on faisait 1 plus 1 égale à 2, lui. Tu vois un peu, non? Et ça c'est le talent selon le Larousse. Maintenant, bibliquement, maintenant, Dieu nous connaît. Et des fois, le Seigneur voit des aptitudes dans nous que des fois, nous-mêmes, nous ne voyons pas. Et des fois, tu peux être en train de faire quelque chose. Le Seigneur va te dire que là, ce que tu es en train de faire là, fais plutôt autre chose. Et selon comment est-ce que nous répondons et obéissons, le Seigneur va nous confier plus. Ça, c'est pour quelqu'un qui sait écouter Dieu. Voilà. Je prends un exemple. Si moi, je ne sais pas écouter sa voix, Très je ne sais bien. même pas. Ça, c'est très bien. C'est que Dieu est très, très intelligent, très sage. Le Seigneur va d'abord travailler avec toi pour que tu puisses écouter sa voix. Même si toi, regarde comme Paul. Est-ce que Paul écoutait la voix de quelqu'un? Comme Paul, le Seigneur a dû lui faire le judo pour qu'il sache maintenant discerner. Tu vois un peu? Regarde Samuel. Au départ, Dieu lui a parlé, il n'a rien compris. Il n'a pas dû voir son... Ouais, mais
Après, il va encore voir. Au fur et à mesure. Maintenant, Samuel a pu te dire que quand il parlait, sa parole ne tombait pas. Parce qu'il a aiguisé son oreille. Tu vois un peu, non? Maintenant, avant de nous confier des tâches, le Seigneur va s'assurer que tu comprennes sa voix. Quand tu as bien compris sa voix, là, voilà, il dit qu'on va travailler maintenant. Parce que des fois, le Seigneur voit des attitudes en nous que des fois, nous ne voyons pas. Je vais donner un exemple encore. Je vais donner un exemple. Tu peux être à la maison avec tes enfants et puis tu as ta grande fille qui, elle croit que son talent, c'est les poupées Barbie. Mais toi, la maman, tu sais qu'elle est très bonne pour garder les enfants. Elle est très patiente, elle parle bien aux enfants. Tu vois, toi, tu le vois, elle-même, elle ne voit pas. Elle croit que son talent, c'est la poupée Barbie, ou bien c'est un garçon, c'est le Nintendo. Tu vois, mais le parent va lui donner des instructions. Et maintenant, comment? C'est ça l'affaire. Comment est-ce qu'on obéit? C'est là que le Seigneur va donner à certains 5, d'autres 2. Et est-ce que vous avez des questions? Madame Yenga, you have a question? En fait, le truc, c'est que, parce que des fois, on a tendance à penser que Dieu est injuste d'avoir équipé. Non, absolument pas. C'est comment est-ce qu'on travaille ce que Dieu nous donne. Ouais, un peu. C'est ça qui fait la différence. Et comme j'ai dit, ce que Dieu regarde, c'est la disposition de notre cœur. Parce que tu peux être aussi très talentueux là, mais ingénieux au mal. Hein? Un grand sorcier, Dieu ne va pas travailler avec toi. Donc, le premier talent, Dieu regarde ton cœur, que toi là. Oui, oui. Et il y a des gens, Romains 13 par exemple, dit que si tu brûles même ton corps, tu fais tout, tu distribues tous tes biens pour donner, pour que tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Donc il y a des gens qui le font. Ils distribuent tout, mais leur cœur là, c'est Dieu seul qui sait. Et ce premier critère, ils n'ont pas. La bonne disposition du cœur. Parce qu'il faut nuancer entre servir Dieu et être dans l'activisme. Hein. Si c'est regarde, le roi Saül. Le roi Saül n'était pas paresseux, hein. C'était un bosseur. Mais un bosseur rebelle. Je ne sais pas si tu veux que je lise un peu l'écriture, mais tu connais un peu l'histoire. Oui, oui. Le Seigneur donne une instruction. Il va, il épargne les chèvres, les moutons. Je ne sais pas s'il voulait faire l'encontre ou quoi. Et puis Dieu envoie son prophète pour dire que mais les berbères que j'entends là, c'est quoi? C'était un travailleur. Le roi, ce n'était pas un paresseux. Il faisait la guerre et tout. Mais c'était un rebelle terrible. C'est ça que je dit que lui, là, on peut le confier plus de talent. Donc, on peut être très actif, mais être dans la rébellion comme pas possible. Et pourtant, le roi Saül croyait, en fait, s'il avait réservé tous ces animaux, c'était pour offrir à Dieu, en fait. Dieu avait dit, il faut tout finir. C'est ça qu'il t'a dit. Oui, oui. Oui. Après, Dieu a dit que lui, là, je ne peux pas lui confier plus de talent. Il n'a pas dit, j'ai sur d'autres. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Et des fois, on va être très actifs dans la rébellion. Est-ce que je me suis fait comprendre? Vous avez des questions? Donc, c'est pourquoi, dans tout ce que je fais, on doit bien se passer. C'est quand Jésus dit que. Quand Jésus dit que. Je me vais dire à certains. Certains vont dire oh, on a cherché de moi ton nom. Hein, on a fait les miracles, on a monté, c'est descendu. Et c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Je vous donne un exemple. En fait, pour qu'on comprenne, hein, que ce soit clair, je vous donne un exemple clair. Vous avez vu le petit Richard, non? N'est-ce pas? Imaginez par exemple que la sœur Jolivie, imaginez que Richard est un aîné, par exemple, un ado de 12 ans, 15 ans. La sœur Jolivie, en sortant, dit que veille sur la couche de Richard. C'est ton seul travail de la journée.
je ne vais pas au travail, elle rentre que le grand frère de Richard, il a lavé le sol, il a sorti les poubelles, il a pompé toute la maison. Mais Richard a les mêmes propos depuis le matin. On va les chicaner ou pas? Voilà. Donc c'est pour ça que le Seigneur va nous chicaner. Oh Seigneur, je fais ton œuvre. Et c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que des fois, on va faire quelque chose, les gens sont en train de mourir. Vous voyez, non? Et on est dans l'activisme. Et quand je vais rentrer, peu importe ce que le gars, peu importe comment le salon brille, quand il va vous passer, moi j'ai des neveux et des fois le populaire, ça arrange les fesses de l'enfant. Tu vois un peu, non? Quand on va les chicaner, ou pas? Voilà. Donc, on doit s'assurer que ce qu'on fait, qu'on soit dans voilà, dans le plan de Dieu. Sinon, parce que en fait, regarde, comme je dis, parce que Yannick va prendre le micro tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de temps. Paul voulait prêcher quelque part. Le Seigneur lui a dit que non, ne va pas plus tard, va dans une autre ville. Des fois, tu vas aller prêcher à gauche, il y a des gens qui sont en train de mourir à droite. Ou bien, tu vois un peu non bien quelqu'un, il y a une situation où quelqu'un est en train de mourir. Il dit que non, le Seigneur est en train de faire ton œuvre. Les gens sont morts là-bas. Et on va t'étonner que, mais Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Le Seigneur dit que mais les gens sont morts. Parce que on n'a pas fait ça. Donc, en fait, on doit comprendre que les talents là, ce sont les instructions que le Seigneur nous donne. Et le premier critère que le Seigneur va regarder, c'est la disposition de notre cœur. Et de toute façon, le livre de Samuel dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On peut beaucoup sacrifier, tu sacrifies, tu fais le tu sacrifies. Est-ce que tu as obéi? En tout cas, on doit faire attention. Donc, c'est pourquoi des fois on va voir que, mais pourquoi lui là, Dieu donne beaucoup de travail comme ça. Et puis moi, c'est comme si, tu vois un peu, non? On se pose la question, que, mais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu as fait. Tu n'as pas fait. Et maintenant, même chose avec, comme dit le roi Saül c'était un bosseur. Il faisait la guerre, tout ça là. Mais lui, il allait tuer en bourse. Comme on dit, il allait tuer au champ. Il ne fait pas ce que le Seigneur dit. Mais pourtant, si on doit regarder les talents selon le Larousse, le roi Saül était talentueux selon le Larousse. Mais selon Dieu, c'était un rebelle. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre rebelle et être désobéissant? Mais quand tu es désobéissant, tu es rebelle, non? Attends, il dit, hein? Parce qu'en fait, moi j'aime prendre l'exemple de la vie pour qu'on se comprenne. Celui à qui on a dit de checker la couche de Richard, là, hein, il a été désobéissant, non? Ça, c'est la rébellion. Parce que, comme je dis, moi, j'ai observé beaucoup aussi les neveux, les nièces. Après, là, des fois, là, il ne peut même plus marcher. Quand quelqu'un a passé toute la journée avec le poupou. Oui, il a baillé le salon, mais Richard risque de même pas aller à l'école le lendemain, parce que les poupous ont mangé partout. Pardon? Mais pourquoi il a lavé ça? Mais s'il a oublié, il désobéit ça, il a oublié, il faisait quoi? Mais comme il dit à la place, il a lavé le sol, mais tant qu'il a oublié, ça je lui accorde. Ce qui va arriver, c'est quoi? La prochaine fois, je lui va chercher quelqu'un d'autre. Je lui vais dire que bon, comme toi, tu es un oublieux là. Oui, c'est comme ça que Dieu fait. Hein? Oui, oui. Quand je veux te confier, tu as dit que tu as oublié, ça va dire qu'ok, il n'y a pas de problème. Dieu a dit à Élie que j'ai 5000 comme toi, ils n'ont pas fléchi les genoux. Le Seigneur a des soldats partout. Si on y est, c'est là. Ça va nous remplacer. Maintenant, au final, c'est qui les perdants? C'est nous. Parce que des fois, on va croire que se détourner des responsabilités, c'est échapper. Non, c'est toi qui perds parce que le Seigneur va travailler avec toi. Et des fois, le Seigneur nous teste des petites choses. Hein. Petites choses. Petit. La Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera dans les grandes. Le Seigneur va te débloquer donc des petits trucs comme ça. Je donne un exemple. Des fois, le Seigneur, tu vas avoir une chicane avec quelqu'un. Le Seigneur va dire que non, va attraper, tu fais un câlin, vous vous réconciliez. Tu vas dire que, Seigneur, pardon. Tout sauf ça. Le Seigneur t'a testé.
Oui, le Seigneur intercède. Moi, c'est ce que j'ai compris. Le Seigneur intercède David tous les jours. Il nous regarde. Quand tu insultes, comment tu fais? C'est pourquoi, lorsque Samuel est allé chez le père de David, le premier arrive. Samuel dit non, l'Éternel a rejeté celui-là. On l'a rejeté quand? Le deuxième, on l'a rejeté. Le troisième, on l'a rejeté. Le Seigneur nous regarde, hein? Tu as vu tous les jours. Tu vois un peu, non? Oui. Comment on se comporte? Comment on passe, on ne salue pas les gens, on zappe les gens. Ok. Oui, oui. Si, oui. Est-ce que obéir lentement, c'est obéir? Il n'y a pas de problème, c'est obéir, sauf que, pour que tu comprennes encore, si on va en Europe, toi tu prends le bateau, moi je prends l'avion, je vais y avoir avant toi ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que celui qui obéit plus vite que toi, il aura les privilèges que toi tu n'auras pas. En fait, je parle dans le sens où tu as 2 enfants et tu dis à l'autre, passe-moi la télécommande, et puis il craint ses pas en fait avant de le faire, et tu dis à l'autre, passe-moi la télécommande. Lui il court et puis il te passe. Des Voilà. deux qui a obéi en fait. Oui, l'autre a obéi plus vite. Mais ce qui est arrivé, c'est quoi? En fait, bon, parce qu'on s'est dormi ici. J'ai vu des maisons, même chez nous, tu vois, non, où des fois, le parent, quand il sort, il confie la bourse à l'enfant qui est le plus vite à obéir. Oui. Il sort comme ça, il dit que bon, voilà, acheter les plantains, acheter ceci, là. Toi, chaque fois qu'on t'envoie, tu traînes tous les pas là. Tu n'auras pas la bourse. C'est pourquoi il dit que si on va en Europe, moi je prends l'avion, toi tu prends le bateau, tu vas arriver. Mais quand toi tu vas arriver, je serai à partir jusqu'à enjoy, jusqu'à revenir, même dormir. C'est là que toi maintenant c'est ça en fait. Quand nous sommes là obéis avec Dieu, ceux qui obéissent rapidement, question. Donc en fait, oui. Amen. Pendant qu'on prend ta question, nous on va conclure parce qu'on doit conclure bientôt. Et comme Ludo a dit, on ne veut pas dormir ici. Alléluia. Allez-y, posez, chute. Ouais, en passant, ça c'est Chris qui pose la question. Chris a été, c'est la première fois qu'il vient à Hochelaga. Chris a été évangélisé hier avec le frère Vandrid et la sœur Joël Kenaz. Ils étaient en feu. Ils ont évangélisé un autre. Lui, Chris, il est haïtien, c'est ça, non? Parler créole. Et ils ont évangélisé un autre qui s'appelle Shadrach, qui est congolais. Amen. C'est bon ça. Amen. Donc, fait que, on est content. L'évangélisation, c'est important. Amen. Vous voyez, hier, on a évangélisé 2 personnes sans compter les numéros qu'ils ont eus. Et puis aujourd'hui, plusieurs personnes évangélisées. Messieurs, c'est quoi le prénom? C'est quoi votre prénom? Oui. Daniel. On a aussi Daniel qui est là pour la première fois. Je pense qu'on a eu 4 nouveaux aujourd'hui. Amen. Bienvenue. Alléluia. C'est la fête du Québec. On est content. Amen. Alléluia. Pose ta question, mon frère. Shoot. Ouais, en fait, ma question, c'est que si le monde entier me désobéit, est-ce que j'ai le droit de désobéir au monde entier? Garde le micro sur la bouche, je n'entends pas. Ouais, c'est que si le monde entier me désobéit, moi, est-ce que j'ai le droit de désobéir au monde entier? Comme Bon, tout le monde me désobéit. La meilleure façon de te répondre, c'est que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui tuent. Est-ce que toi, tu dois tuer? Ben, on sait tous que dans le monde, c'est tuer avant d'être tué. C'est ça, mais moi, je ne tue pas parce que l'autre tue. Ça, c'est quelque chose qui est normal parce qu'il y a des gens qui tuent, on les attrape, ils vont en prison. Il y a des gens qui tuent, on ne les attrape pas. Mais comme dernièrement, quelqu'un qui a tué à Québec, on a trouvé son cheveu, on l'a mis en prison 20 ans plus tard, mais il a quand même payé. Mais si tu meurs et qu'on ne t'a pas attrapé, tu vas rembourser ça avec Dieu parce que tu ne t'es pas repenti. Donc, c'est pour te dire, ce n'est pas parce que quelqu'un fait le mal que tu fais le mal. La Bible dit fais le bien. La Bible dit même ceci, aimez vos ennemis. Amen. Parce que quand on te fait mal, ça fait vraiment mal. Mais ça revient avec la question de la sœur Tatiana tout à l'heure. Est-ce qu'on peut te faire mal, c'est ce que tu fasses du bien? C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la potion chimique. C'est le catalyseur qui transforme le mal en bien, qui transforme la tristesse en joie, qui transforme la négativité en positivité, qui transforme l'inquiétude en assurance. C'est pour ça que les gens rentrent dans l'église, ils disent « Oh, je suis inquiet, ça ne va pas », mais on commence à chanter « Je marche avec assurance » parce que tout le monde « ta, 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 ta ». Tu ne vois pas, c'est parce que le Saint-Esprit t'a tiré pour que tu aies de l'assurance. Amen. Donc, c'est ça qui fait un chrétien. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, mais
Ils ne font pas ce que les chrétiens font. Et je dis toujours ça. Jésus, on a craché sur lui. Hey, tu craches sur moi, là. M'a dit de quoi, là. À un moment donné, ça va faire. Là. Mais, il a accepté. Il est là à pardonner. Mais franchement, il les a pardonnés, là. Donc, si quelqu'un te fait mal, tu lui fais du bien. Mais maintenant, et ça ne veut pas dire maintenant quelqu'un te fait mal, tu le vois, oh, viens me faire du mal. Non, il te fait mal une fois, tu te méfies, tu prends des... C'est ce qu'on dit souvent. À l'église, on aime toujours accuser l'église. L'église ne pardonne pas, l'église ne fait pas. Si un monsieur est pris en train de faire peut-être la pédophilie avec des enfants à l'école, on va pas lui donner des enfants. Mais on ne va pas l'interdire de venir à l'école parce qu'il a besoin, peut-être qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une situation où on va l'empêcher d'aller dans certaines salles ou dans la cour de récréation à certaines heures. Donc on va ajuster ce qu'on peut faire avec lui, mais on ne peut pas l'empêcher de vivre. C'est pour ça que certains bandits, quand ils sont trop bandits, on va mettre des bracelets pour pouvoir les suivre parce qu'ils sont incontrôlables. Amen. Mais dans l'église aussi, quand quelqu'un te fait mal, tu fais attention. La prochaine fois, tu évites de te faire mal parce que souvent tu te fais mal parce que tu es naïf. Bon. Un chrétien peut être naïf, mais il y a un niveau de naïveté. La Bible dit aussi dans 1 Corinthiens 13, verset 1 quelques, l'amour pardonne tout, l'amour aime tout, l'amour supporte tout. Tu es prêt à tout supporter? C'est parce qu'il y a des situations là où tu sais vraiment qu'on te fait mal, mais tu ne peux rien y changer. Il ne veut pas changer, mais tu dois prier, intercéder. Mais il y a des situations où tu peux changer, mais quand tu ne peux rien changer, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois continuer à prier pour la personne. Mais son refus de changement, si ça n'affecte pas ton physique, si ça n'affecte pas ta santé, tu peux quand même tenir. Et puis des fois, ça va, c'était ta santé mentale et psychologique, peut-être parce que tu ne pries pas assez. Peut-être c'est le moment de commencer à prier, c'est le moment de commencer à jeûner, c'est le moment de commencer à intercéder ou de commencer à faire autre chose qui va t'occuper et te faire oublier. Amen. Oui, ma soeur. Dernière question. Et puis on y va. Et puis vous voulez les autres questions, venez chez la soeur Viviane. On va se bombarder sans les caméras. Vas-y, ma soeur. Prends le micro, s'il te plaît. Je reviens au talent, s'il te plaît. Je prends un monsieur qui est ingénieur de son. Vraiment, quand on parle d'ingénieur de son dans son environnement, il est la référence. Et il n'est pas converti. Et le jour qu'il donne sa vie au Seigneur... Bon, en fait, les grands événements, vraiment les concerts de haut lieu, là, c'est toujours lui qu'on appelle parce que il est la référence, il a l'expertise. Et c'est avec ça qu'il gagne sa vie. Le jour qu'il donne sa vie au Seigneur, il démissionne alors que c'est son talent, c'est ce qui lui fait gagner sa vie. Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est quelqu'un qui est médecin. Et parfois, pour les condamnés à mort, là, on appelle généralement soit une infirmière ou un médecin pour... on dit quoi? Pour ceux qui sont condamnés à mort, là, pour les injections qu'on fait souvent là. Qu'est-ce que tu fais, en fait, si c'est toi qui as été choisi pour le faire, pour faire évacuer? Hein? Ok, c'est bon, je vais répondre aux deux questions. La première question, la Bible dit que quoi que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais être clair. Un chrétien ne peut pas travailler dans un bar. Amen. Parce que tu vas servir de l'alcool, tu vas faire les gens boire, et puis c'est ça, on te dit qu'il faut faire boire. Et même pour ceux, tu sais, il y a des gens qui ont travaillé dans des bars, on a des soeurs à l'église qui ont travaillé dans des bars, on a des frères qui ont été des boss boys. On te dit, habille-toi sexy, habille-toi d'une façon que ça attire le client et qu'il a envie de passer, de baver sur toi, de boire un peu plus. Fais-le sortir la carte de crédit. Tu dois faire ce genre de choses. Mais Dieu nous a sauvés de cela. Amen. Donc, fait que tu ne peux pas faire. Maintenant, le problème avec les ingénieurs de son, c'est qu'il n'y a que deux sons. C'est le son qui glorifie Dieu ou le son qui ne glorifie pas Dieu. Et si tu veux faire de l'argent, tu dois faire dans le son qui ne glorifie pas Dieu, la musique mondaine. Ce qui fait que tu ne peux pas mettre l'ingénieur de son au même niveau que le médecin, parce que le médecin va sauver la vie de quelqu'un. C'est pour ça qu'on va te dire, quand tu sais Dieu, commence à changer même de carrière. Et c'est pour ça qu'on dit que tu ne peux pas servir dans un bar. C'est ça. Là, je vais revenir. Ça, j'ai fini avec la première question. OK. Mais nous avons des cas. Nous avons la sœur Viviane, nous avons d'autres cas et tout. Des situations, on ne va pas entrer là-dedans parce qu'on ne veut pas qu'on les appelle au travail. Là où, vous voyez, quand on parle de ça, les choses tombent. Voilà, c'est revenu. Je voulais parler de quelqu'un qui demande, laissons même le condamner à mort, quelqu'un qui demande que, je ne sais pas comment les scientifiques appellent ça, qu'on arrête sa vie, il a trop souffert. Oui, là, on appelle l'aide médicale à mourir. Mais on a parlé de ça, en fait. Il faut que tu suives au schlag. On a parlé de ça à une table ronde. Un chrétien ne fait pas l'aide médicale à mourir. Nous, on ne tue pas les gens. On les fait vivre. On prie pour eux.
Première chose, ça c'est un processus. Je vais donner le meilleur exemple, c'est la vaccination. Quand on m'a demandé partout où j'ai travaillé, je ne suis pas vacciné. Maintenant, si tu n'es pas vacciné, ce n'est pas que c'est un péché. Amen. Mais certains jeunes que je connais, que j'ai évangélisés, des Québécois, d'autres, là, ils ont réussi à ne pas se faire vacciner parce qu'ils me suivaient et puis je les encourageais et puis je faisais des 18 bibliques avec eux. Mais je connais des gens à l'église qui sont vaccinés parce qu'ils n'ont pas le choix à cause de leur travail. Mais il y a des gens qui sont vaccinés parce qu'ils ont peur. Mais à la base, dès que j'avais commencé ma marche avec le pasteur Kaouzi, j'avais appris à être en feu pour le Seigneur, quel que soit ce soit la famille, les vents et marées. Et ça a travaillé ma relation avec Dieu. Ce qui fait que ça m'a tellement structuré la confiance avec Dieu, où je suis arrivé à un niveau là où je peux perdre mon travail, mais je m'en fous. Je sais de quoi je parle parce que souvent j'ai fait des témoignages ici sous couvert parce que j'ai quand même un bon travail. Il y a des limites. Je te dis, j'ai des situations où on m'a dit c'est ça. Moi, j'ai dit non, mais je le dis avec amour. Je dis non, mais c'est pas comme je suis un enfant d'éternel, je ne fais pas ça, je te réprime au nom de Jésus. Non, mais tu dis non avec amour, mais qu'on sache. Mais si tu sais le Seigneur et que tu vas à l'église, quand il y a des situations et que tu montres que tu es chrétien, quand tout le monde boit de l'alcool, tu montres que non, toi, quand tout le monde fait Halloween, tu montres que tu ne fais pas Halloween. Ce n'est pas un truc, il ne faut pas attendre le jour où il y a l'épreuve pour commencer à dire qu'est-ce que je vais faire. Il faut que c'est un processus. Et quand tu es dans ce processus, même quand on va venir te demander de tuer quelqu'un, ils vont réfléchir, dire ah, lui encore là, il va encore faire des problèmes. C'est pour ça qu'il faut développer sa relation avec Dieu. Parce que Dieu te fait grandir, te fait grandir. Et puis quand on te regarde, je sais, il y a des situations où il faut qu'on passe chez ce bien, je vous expliquer. Ou même des fois, quelqu'un veut te demander quelque chose au travail ou ailleurs, il va passer par quelqu'un d'autre qui est chrétien pour savoir si tu peux accepter cela. Pas qu'il est contre toi, des fois ça peut être la tentation, mais des fois c'est aussi parce qu'on veut voir si tu peux faire pour que ça aide. Il y a plein de détails, on pourra parler de ça sans les micros. Donc il ne faut pas toujours pointer au moment où on est venu te dire tue quelqu'un. Mais on a des chrétiens qui savent à cette heure-là, si quelqu'un demande l'aide médicale à mourir, on dit qu'on ne les appelle pas. Mais ils gardent leur travail parce que aussi, ce sont les meilleurs travailleurs. Il y a un moment aussi, je parlais avec la sœur Joël et il y avait des situations qui arrivaient à son travail. Et puis, je lui ai dit, ma sœur, ça c'est il y a longtemps, elle va te dire, elle a encore son travail. Amen. Et elle a voulu aller à Israël. C'est la guerre qui l'a fait ne pas aller à Israël. Ce n'est pas les moyens. Mais je peux te dire qu'à ce moment-là, elle était tentée de faire comme les autres faisaient à leur travail. Mais je lui ai dit, tu ne peux pas faire cela. Or, quand elle a commencé à ne pas faire cela, je les vois parler souvent avec la sœur Bibiane des choses. Il y a plein de choses à l'hôpital, à l'infirmerie, où les sœurs qui ne sont pas chrétiennes trichent. Des fois, des rapports qui sont manqués, des détails. Les chrétiens ne manquent pas cela. Et je sais, il y a des choses à mon travail quand il y a une urgence. C'est à moi qu'on va demander, parce qu'on sait qu'il va prendre ça au sérieux. Ce qui fait que quand tu es déjà chrétien, tu fais quelque chose que les gens ne font pas. Tu ne triches pas quand les gens ne trichent pas. Il y a certains chiffres qu'on va donner à Vendredi au travail, parce que Vendredi, il travaille dans un dépanneur. Et sa bosse, c'est que la plupart des jeunes, je ne vais pas donner qui, il me dit souvent, ils vont toujours prendre des chocolats, ils vont prendre tout. Mais depuis que Vendredi est baptisé au nom de Jésus, il dit que non, lui ne fait plus ça. Et la bosse, c'est que lui ne prend jamais. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont jamais arriver avec lui. C'est parce que déjà, on est chrétien, mais on travaille comme les autres. Quand tu es chrétien, tu ne travailles pas comme les autres, tu ne fais pas comme les autres, ça te fait déjà un témoignage. Ce qui fait que quand ton boss se rend compte qu'il est mal pris, il dit que non, lui, il faut qu'il y ait une différence entre toi et les autres. Et à cause de cette différence, ça te garde au travail. Mais s'il n'y a pas de différence, que tu fais ce que tous les gens font, tu vas aussi être stressé comme les autres. Il faut que tu aies ton identité. Quand tu es dans ton identité, ça apporte quelque chose. Ça apporte la bénédiction au travail, ça apporte une différence. Un chrétien apporte toujours la différence. Un autre exemple que je donne souvent, qu'on aime sur nos infirmiers, ils vont dire que nous, on est en train de critiquer. Tu penses que les gens, ça fait plaisir à quelqu'un qui va à l'hôpital, il est dans la salle d'urgence, tu arrives, tu vois les infirmiers dans un truc public là en train de fumer. Tu penses que moi, si je te reconnais, tu es en train de fumer, tu viens dans la salle d'opération. Mince, tu vas me parler, ça va sentir la cigarette, même si elle a nettoyé avec les paches de quoi là. Mais on sait que les chrétiens ne font pas cela parce que dans certaines salles d'opération, il faut que tu te laves bien, qu'il n'y ait pas de fumée, il faut qu'il n'y ait rien. Déjà, l'esprit qu'il y a là-dedans, derrière la fumée, derrière ces choses-là, les gens qui prennent l'alcool. Un chrétien qui ne prend pas l'alcool, tu le vois dans son visage, tu le vois dans son attitude. Le problème, c'est notre relation avec Dieu. Si tu prends Dieu au sérieux, il va mettre des atouts que les gens vont voir ton travail, que les gens vont voir autour de toi. Donc, fait que quand va arriver les choses que tu refuses de faire parce qu'on n'aime pas, on va dire, on te garde quand même parce que toi, tu as un avantage pour la compagnie. Donc, sois chrétien, et quand l'épreuve va venir, tu dis non, je ne peux pas faire ça. Parce que, pourquoi? Moi, je crois en Jésus. Donc, Jésus, là. Pourquoi aussi tu ne peux pas aller le soir prier, tu dis Seigneur, voilà, j'ai perdu un travail à cause de toi, Seigneur. Moi, c'est ce que j'ai dit au pasteur, au pasteur, mais à Dieu. Et puis, quand Dieu te bénit, et depuis que je travaille, que j'ai commencé en tant qu'ingénieur, je n'ai jamais, à chaque endroit où j'ai travaillé, j'ai toujours fait plus d'argent.
Mais aussi, Dieu m'a demandé aussi plus de responsabilités. Donc, il faut savoir où on est sérieux avec Dieu, où on n'est pas sérieux avec Dieu. Et c'est ça le problème. On aime ça quand les gens voient, mais quand Dieu te demande, c'est souvent quand tu es seul. Quand Dieu te demande et tu es seul et que tu réponds, Dieu va t'honorer ouvertement. Amen. Mais là, il faut qu'on se lève, et il faut qu'on prie, il faut qu'on parte avant qu'il y ait une autre question. Désolé. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette table ronde puissante et intéressante. Nous prions que ta main soit sur nous, que ta main soit avec nous, que tu nous fortifies, que tu nous purifies, que tu nous bénisses, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dirige-nous, dirige nos pas, dirige nos pensées, Seigneur. Vérifie-nous et fasse que nous rentrions tous sains et saufs, avec force et puissance, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Allez en paix, dans la grâce del Seigneur.